Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici donc le chariot d'une couveuse automatique de 4224 œufs. Là, vous avez une autre couveuse automatique de 4224 œufs. Alors, voici donc 3 erreurs qu'il ne faut pas faire avant de commencer donc l'incubation, à savoir la production des poussins. Alors, erreur numéro 1 que vous ne devez pas faire, c'est commencer à avoir des couveuses, acheter des couveuses sans au préalable donc avoir donc des œufs fécondés. Erreur numéro 2 donc qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas avoir donc un personnel dynamique qui puisse travailler donc lorsque vous ne serez pas présent. Erreur donc numéro 3, c'est la non-maîtrise donc du marché. Alors, je vais vous expliquer donc étape par étape pour que vous ne fassiez pas ces erreurs lorsque vous voulez commencer donc à produire donc des poussins donc en Afrique, car c'est un problème qui est vraiment sérieux donc en Afrique. Beaucoup de gens donc commencent l'incubation, à savoir la production des poussins d'un jour, mais ils finissent par arrêter donc leur activité à cause de ces 3 erreurs que je viens de citer. Donc, je vais te développer donc chacune de ces erreurs pour que tu ne sois pas donc à la place de ceux qui ont commencé et aussitôt après une année, donc ils ont stoppé leur activité parce qu'ils n'ont pas maîtrisé ces 3 paramètres que je viens donc de te citer. Alors, erreur numéro 1, donc, comme je viens de le souligner, vous ne pouvez pas commencer à vouloir produire des poussins d'un jour alors que vous n'avez pas de poulet reproducteur. Les poules reproductrices ou reproducteurs, c'est quoi? Vous avez des coqs, vous avez des poules. Et c'est eux qui constituent donc votre usine parce que lorsque le coq va faire son travail de coq avec la femelle, vous allez avoir donc des œufs par jour. Et ce sont ces œufs fécondés que vous allez introduire donc dans la couveuse. Mais beaucoup de fois, ceux qui produisent donc des poussins d'un jour comptent sur ceux qui ont donc des œufs fécondés. Ce qui va se passer, c'est que la personne qui te vend des œufs aujourd'hui, même malgré le fait que tu as fait des contrats avec lui, aujourd'hui, vous pouvez avoir les œufs fécondés avec cette personne, mais demain, il va vendre à une autre personne. Supposons qu'il vous vend la plaquette d'œufs fécondés à 5 000 francs CFA, donc les 30 œufs. Si un autre client l'appelle et lui propose donc 6 000 francs CFA, vous pensez qu'il ne va pas vendre ses œufs? Il va vendre ses œufs. Peut-être qu'il va trouver d'autres raisons pour vous expliquer, mais en tout cas, vous n'aurez pas tous vos œufs. Alors que vous avez calculé le nombre d'éclosions, 17 éclosions dans l'année, si vous tournez autour de 21, 22 jours, vous avez déjà pris votre argent, vous avez investi, vous avez payé le loyer et vous n'avez pas d'œufs. Ce qui va se passer, vous allez avoir des couveuses qui sont vides. Voilà, vous allez avoir des couveuses qui sont vides. Vous voyez? Alors, une fois que vous avez ces couveuses vides, la solution, c'est de travailler à avoir vos propres reproductrices, vos propres reproducteurs, donc, et vous n'allez pas donc dépendre donc des fournisseurs. Vous pouvez au début donc dépendre des fournisseurs au début, mais avec le temps, vous pouvez corriger donc ces erreurs donc, en ayant donc vos propres reproducteurs une fois que vous avez eu du bénéfice. Alors, pour avoir aussi ces reproducteurs, ça engendre des coûts. Et ce qui fait que les gens ne veulent pas aller dans ce sens. Parce que si vous avez par exemple une couveuse de 5000 œufs, que vous voulez remplir autour de plus de 100 plaquettes. Alors la plaquette, vous allez, si vous payez à 6 000 fois 100, 6 000 fois 100, ça vous fait 600 000 francs que vous devez donner à ceux qui produisent donc des œufs fécondés. En retour, ils vont vous donner donc des œufs chaque jour que vous allez introduire donc dans la couveuse. Puis, au bout de 21 jours, vous allez avoir les poussins que vous allez vendre et avoir votre bénéfice. Et ça, c'est immédiat. Ça se passe autour d'1 mois ou bien de 2 mois. Mais si vous voulez donc avoir vos propres producteurs, ça va vous prendre un peu de temps parce que vous allez mettre des poussins. Alors, une fois que vous avez mis les poussins, vous allez les conduire jusqu'à 6 mois. Ils vont commencer à pondre. Et c'est uniquement en ce moment que vous pouvez donc prendre ces œufs, mettre dans la couveuse et revendre donc vos poussins. Ce processus est long, voilà, mais c'est un processus qui est sécurisé parce que ce sont vos propres œufs, ce sont vos propres producteurs. Vous maîtrisez donc la qualité donc de ces œufs. La provenance, c'est vous-même qui suivez donc ces reproducteurs. Alors que de l'autre côté, vous avez un fournisseur qui vous donne les œufs. Souvent, vous avez les œufs qui sont de très mauvaise qualité. Et au final, on ne sait pas le problème, est-ce que ça vient de la couveuse ou bien est-ce que le problème, ça vient donc de la personne qui vous a
vendu donc des œufs. Donc ici, ce qu'il faut retenir, parce que cette erreur a fait que beaucoup de gens ont arrêté donc ce travail, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Voilà, ils ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont compté sur des producteurs d'œufs et à la dernière minute, ils n'ont pas eu des œufs. Ils se sont retrouvés avec des couveuses qui sont vides pendant qu'ils sont en train de payer le coût du loyer, payer le personnel qui est avec lui. Et finalement, ils n'ont pas réalisé donc de bénéfices. Alors, erreur numéro 2, donc, c'est le fait que vous n'avez pas un personnel qualifié, compétent, qui puisse travailler même si vous n'êtes pas là. Parce que si vous créez un business comme ça qui est parallèle, que vous avez une autre activité donc de côté, le jour que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas une personne compétente, qualifiée, qui puisse vraiment vous représenter et qui est honnête, il faut le dire. Voilà, parce que là aussi, la gestion de l'équipe, c'est vraiment un problème en Afrique. Vous prenez quelqu'un pour surveiller donc vos œufs, après vous allez voir qu'il a enlevé des poussins vendre, ou bien il a enlevé des œufs pour vendre le matériel qui disparaît. Pendant que vous le payez, finalement, vous ne pouvez pas optimiser. Voilà. Donc, il faut veiller donc à former du personnel qualifié et faire un bon contrat avec lui pour que même si vous n'êtes pas là, la personne puisse travailler comme si vous étiez là. C'est comme ça que vous pouvez faire tourner dans votre entreprise, avoir un autre travail et ce travail, vous pouvez le faire donc parallèlement parce que si la couvée elle est automatique. Si c'est une grande couvée qui est automatique, même si vous n'êtes pas là, la couvée si c'est très bien confectionné, vous pouvez ne pas être là, charger les œufs, 7e, 8e jour, vous venez faire le mirage. Après, donc, le mirage, donc, vous allez donc fermer la couveuse. Hein, le thermostat, qui est comme un ordinateur, va s'occuper du reste donc, de commandes. Oui, vous allez revenir, en tout cas, très rarement donc, au pouvoir. S'il y a la personne qui est là, il est là pour recevoir les œufs, faire le mirage, mais vraiment, l'automatisme fait que le travail sera vraiment réduit. Mais encore, il faut avoir des bases, il faut avoir des formations, il faut être qualifié pour ça. Sinon, vous avez une très mauvaise couveuse, ça ne va pas marcher, vous allez perdre votre argent. Erreur numéro 3, donc, que je vais vous expliquer, c'est la non-maîtrise donc, du marché. Si vous ne maîtrisez pas le marché avicole, n'y entrez pas dedans parce que vous allez vous casser les dents. Voilà, beaucoup de gens ont essayé, ils sont ressortis, ils ont dit que l'élevage n'est pas rentable. Pendant qu'il y a d'autres qui continuent de s'enrichir. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc, dans tout domaine où vous voulez donc intégrer, il y a un réseau. Voilà, il faut intégrer ces réseaux, c'est pas facile parce que ceux qui sont dans ces réseaux-là essaient donc au maximum de vous repousser. Mais si vous avez la manière, vous pouvez donc intégrer ces réseaux qui est un peu secret. Voilà, les gens vont vous dire ah c'est pas rentable, alors que si ce n'est pas rentable, pourquoi ils n'ont pas donc arrêté donc cette activité? Quelqu'un qui est dans un domaine depuis des années, quand vous regardez son train de vie, apparemment ça va, mais il vous dit que c'est pas rentable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on vous cache. Par exemple, vous prenez un exemple. Pour ceux qui font l'élevage dans les poulets locaux, la marge sur un poulet local, quand vous achetez les poussins, vous enlevez toutes vos dépenses sur les 1000 poussins en 2 mois, 15 jours, votre bénéfice net tourne autour de 500 000 à 600 000 francs. Vous pouvez même aller jusqu'à 700 000 francs, comme nous a confié un producteur. Il a eu 750 000 francs sur 1100 poulets locaux qu'il a mis, il a fait sortir, il a vendu. Donc, ça veut dire que si vous maîtrisez la marge autour de 500 à 600. Lui, il allait jusqu'à 700, 750. Pourquoi? Parce qu'il a pu payer le maïs donc à temps. Lorsque le maïs sort nouvellement, le prix n'est pas élevé. Vous pouvez payer le maïs donc à 18 000 le sac. Vous avez un endroit pour stocker, vous enlevez pour faire votre aliment. Pendant que quelqu'un d'autre va acheter donc le maïs, donc 3 mois après, à 24 000 francs. Vous voyez, 18 000 à 24 000. Il y a 6 000 francs de différence sur le sac de maïs. Et à ce niveau, donc, vous ne pouvez pas, en tout cas, vous comparer à lui en termes de marge. Voilà, déjà sur un sac de maïs, s'il a fait une marge déjà de 6 000 francs, vous voyez ce que ça peut faire. Alors, beaucoup font cette erreur. Donc, voici donc les 3 conseils donc, que j'avais à vous donner. Je reprends. Premièrement, donc, ne cherchez jamais à avoir de grandes couveuses si vous n'avez pas au préalable vous-même vos propres producteurs. Ou alors, si vous voulez le faire, signez de bons contrats avec de bons éleveurs
et que le contrat donc vraiment soit contraignant pour les deux parties. Voilà. Et une fois que vous avez vraiment validé ce contrat écrit, signé, veillez à ce que la personne vous livre les yeux pour ne pas que vous perdiez. Ça, c'est dans le court terme. Dans le long terme, vous devez donc travailler petit à petit pour avoir vos propres reproducteurs. Et quand vous avez vos propres reproducteurs, donc, vous allez voir que l'activité là va être plus rentable. Donc, la deuxième solution, la deuxième erreur que beaucoup de gens font, c'est quoi? C'est le fait de commencer l'élevage ou bien la production donc de poussins sans avoir une équipe dynamique, sans avoir un personnel qualifié qui peut donc les remplacer lorsqu'ils sont absents. Parce que ça demande la présence. L'élevage, c'est un métier qui demande la présence. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas une équipe dynamique, passionnée qui puisse donc vous représenter, faire le travail comme si c'était vous cherchiez un autre travail. Voilà, pour ne pas perdre l'argent. La troisième solution, la troisième erreur donc je viens d'expliquer dans cette vidéo éducative, c'est le marché. Il faut maîtriser le marché. Quand est-ce que la demande de poussins est forte? Quand est-ce que la demande de féconder est forte? Quand est-ce que le marché il ralentit, il s'abaisse? Voilà. Et ça sera l'objet d'autres vidéos. Tous les trois erreurs que j'ai expliquées, on n'a pas suffisamment de temps. Je vais vous expliquer donc tous ces points, les erreurs, les développer, vous donner vraiment des solutions optimisées pour ne pas que vous tombez donc dans ces pièges. Alors, par exemple, je vais vous donner juste quelques explications sur la troisième erreur, à savoir la non-maîtrise du marché. Alors, actuellement, il fait chaud. Quand il fait chaud, la demande de poulet, de poussins augmente. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de chauffage à faire. Voilà, ça réduit donc le coût donc, de l'élevage des poules. Donc, si vous voulez mettre des poussins, les revendre en 2 mois, en 3 mois, vous n'avez pas de chauffage à faire. Le chauffage avec le charbon, avec le gaz, vous n'avez pas de trop grand chauffage à faire. Votre coût en matière de chauffage sera divisé par 10. Vous voyez, vous gagnez donc en termes de différence. Quand vous faites la différence, vous gagnez. Voilà. Les maladies également. Quand il fait chaud, les parasites ne résistent pas. Voilà. Il y a des parasites qui sont liés donc à l'humidité, comme la coccidiose comme ça. La coccidiose, c'est lorsqu'il pleut, il y a l'humidité que ça se développe. Mais quand il fait chaud, la chaleur même détruit donc les parasites de la coccidiose. Ça fait que beaucoup de gens rentrent dedans. Donc, c'est une période, la période de chaleur, c'est une période où beaucoup de gens, que ce soit les professionnels, les non-professionnels, les étudiants, les élèves, beaucoup de gens rentrent dans l'élevage. Et ça fait que la demande de poussins, la demande de féconder, le matériel agricole, tout va augmenter parce que n'oubliez pas qu'il y a une relation entre l'offre et la demande. Quand la demande augmente, l'offre aussi, les côtés aussi doit augmenter. Donc, vous pouvez donc faire des marges à ces niveaux. Ça fait que même en période de chaleur, il y a rupture, il y a manque de poussins parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont en jeu. Et de l'autre côté, étant donné qu'il fait très chaud, il y a des éleveurs qui n'ont pas pu donc optimiser leur bâtiment. Optimiser le bâtiment, ça veut dire quoi? Si vous avez un bâtiment d'élevage, vous avez les poules reproductrices, les reproducteurs. C'est votre usine qui est là, ça vous donne 6 000 francs par plaquette par jour. Mais cette usine, vous devez bien le conserver. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui ont l'argent, qui peuvent bien faire du bon bâtiment, mais ils ne le font pas. Le bâtiment n'est pas assez haut. Donc, quand le soleil donc, tape donc, le toit, ça descend directement sur le poulet. Et après, donc, il va y avoir mortalité de poulets. Il y a les poules qui ne vont pas assez pondre. Donc, le taux de ponte va chuter. Vous pouvez avoir 1000 poules pondeuses. Les 1000 reproductrices là, si la personne avait 25 plaquettes, il peut se retrouver avec 10 plaquettes. On a même vu des producteurs qui sont retrouvés avec 5 à 6 plaquettes. Pourquoi? Parce que le bâtiment n'est pas optimisé. Alors que ça ne coûte à rien d'optimiser un bâtiment. Ne serait-ce que le plafond que vous allez mettre, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Ou bien les brasseurs. Ouais, il peut mettre aussi les brasseurs. Ou bien d'autres systèmes vraiment optimisés dans le bâtiment qui peuvent baisser la température. Par exemple, si vous plantez des arbres autour de votre bâtiment, vous voyez, l'ombre de l'arbre va faire baisser au moins la température dans le bâtiment d'au moins 2 à 3 degrés. Voilà. Pendant que les autres seront autour de 40 degrés, les poules vont mourir. Alors, le fécondé qui va donner les poussins,
ça va faucher parce que ça ne donnera pas. Parce que au-delà à partir de 20, 22 à 23 degrés, selon certains grands auteurs, la germination commence. Mais comme les conditions ne sont pas réunies, ça sera faussé à la fin, donc ça ne va pas donner le bon poussin. Voilà. Donc, même l'œuf que vous allez ramasser, si ce n'est pas bien conservé, vous allez ramasser l'œuf fécondé, le conserver à 35-37 degrés. Ça veut dire que l'œuf a déjà commencé à germer. Mais comme les conditions de température, d'humidité, de ventilation ne sont pas bien respectées, à la fin, vous allez avoir de mauvais taux d'éclosion. Ne faites pas donc ces erreurs. Alors, prenez donc en compte donc ces recommandations qu'on vous faites et ça va vous aider donc à augmenter votre bénéfice et à avoir donc un élevage donc qui se porte bien. Merci de suivre cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo car ça nous prend du temps de faire des vidéos gratuites comme ça. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous motive à faire plus de vidéos gratuites. Merci.